Ce n'est pas facile en français de savoir si un nom est masculin ou féminin. On pense souvent que les noms qui terminent par un E sont féminins, par exemple la rose, une école, mais regarde, un livre termine par un E et pourtant il est masculin. Un homme termine par un E et pourtant il est masculin. Alors, que faire? C'est vrai que le mieux, c'est d'apprendre chaque mot, chaque nom avec son genre, un peu comme nous les natifs le faisons. Oui, c'est pénible, mais c'est la meilleure solution. Il y a des règles, bien sûr, mais même ces règles ont beaucoup d'exceptions. Néanmoins, si ça peut te rassurer, je vais t'expliquer ces règles dans cette vidéo. D'accord? Alors, on commence avec les noms masculins. Il y a beaucoup de noms qui terminent par âge et qui sont masculins. Par exemple, le village, le fromage, le garage. Mais attention, la plage, la page. Ensuite, on a beaucoup de noms qui terminent par ment et qui sont masculins. Un moment, un appartement, le gouvernement. Beaucoup de noms aussi au masculin terminent par ier, par exemple le pommier, un chantier. Et aussi beaucoup de noms qui terminent par isme, le réalisme, le tourisme. D'accord? Et enfin, beaucoup de noms qui terminent par o, par exemple le bureau, un cadeau, un gâteau, un château. Mais attention, une o, c'est féminin. Passons aux noms féminins. Alors, il y a beaucoup de noms féminins qui terminent par tion, T-I-O-N, et zion, S-I-O-N. Par exemple, une intention, une attention, une décision. Ensuite, beaucoup de mots qui terminent par T. La réalité, la beauté, la saleté. Beaucoup de noms sont féminins et terminent par ture. La voiture, la peinture, la sculpture. Beaucoup de noms qui terminent par anse sont féminins. La chance, la patience. Et il y a aussi beaucoup de noms qui terminent par ette qui sont féminins. Par exemple, une maisonnette, une voiturette, une salopette. D'accord? Et enfin, la plupart des noms qui terminent par IE, comme la magie, la bougie, sont féminins aussi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais encore une fois, le mieux, c'est d'apprendre chaque mot, chaque nom. C'est peut-être plus fatigant, mais au moins, on est sûr de ne pas se tromper, car il y a beaucoup d'exceptions. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi pour progresser en français. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.